Radio Flamme. Aujourd'hui, nous allons parler de cet amaigrissement ou amincissement que certaines personnes pourraient avoir envie d'aborder correctement, intelligemment, sans mettre en danger leur santé. En fait, je ne parlerai pas de régime, je parlerai d'une alimentation, parce que quand on veut commencer à bien manger et à prendre son poids idéal, ça va être toute sa vie. Toute sa vie, alors on était déjà sur le sujet la semaine dernière. Fais-nous un petit résumé pour les auditeurs. Je pense qu'on avait parlé des régimes hypocaloriques et des régimes hyperprotéiniques qui étaient dévastateurs. Qui étaient dévastateurs, voilà, c'est ça. Donc moi je vais viser sur une alimentation à long terme, avec surtout le souci de retrouver une bonne santé. Parce qu'on voit aujourd'hui que les Français ne sont pas en bonne santé. Le virus a été révélateur de la mauvaise santé des Français. Je ne pourrais pas dire. Parce que normalement, si on était en bonne santé, le virus... on est d'accord. On a moins peur, on va dire. Non, on n'a pas peur du virus. On n'a pas peur du tout. Les virus ont toujours existé et ils existeront encore. On va parler donc de ces fameuses alimentations low carb. Low carb, ça veut dire pauvre en glucides. Comment tu dis? Pauvre en glucides. Non mais le mot avant c'était low carb. Low carb. Low. Ah oui d'accord. Low. Léger, on va dire low. Ça serait pas ça? Pauvre. Low c'est L-O-W. Low oui, ça veut dire basse. Et carb c'est carbone, de carbone. Low carb, faible en carbone, voilà. Oui, voilà. Donc faible en sucre. Alors il y a trois sortes de façons d'aborder l'alimentation low carb. Il y a le low carb libéral, on va être entre 50 à 150 grammes de sucre par jour, de glucides, on va dire, parce que le sucre, c'est pas que les sucres raffinés, hein. C'est tout ce qui est compris en glucides. D'accord, je vais y revenir. Le modéré, ça sera entre 20 et 50, et le strict, ça sera en dessous de 20. Alors là, on sera sur le régime cétogène, qui est autre chose quand même. Que tu connais bien, ça. Oui, mais moi je suis en low carb en ce moment. J'ai essayé le cétogène, après je passe en low carb, parce que le cétogène, c'est vraiment pour mesurer tous c'est quand même un peu compliqué. Enfin, il y a quand même des contraintes. Donc, ça vaut le coup, je pense. Dans ta tête, suivant les régimes, il y a des voyants qui clignotent. Donc, par exemple, tu as un voyant vert quand tu passes pas le régime. Ah oui, non, mais... Enfin, disons que je me suis aperçu que j'étais naturellement déjà en low carb. Avec les statuts, on va dire. Donc toi t'es en mode, on va dire. En diète. En diète. Ou en alimentation. En hygiène de vie, au niveau alimentaire. Donc, mais je me suis aperçu qu'en fait j'étais déjà en low carb. Donc pour toi c'est le mode, on va dire, qui te satisfait le plus. Parce que c'est une alimentation qui se rapproche de ce qu'on devrait manger normalement, qui correspond aux besoins de nos cellules, de notre corps. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui les recommandations, en France, c'est 50% de glucides, 30% de lipides et 20% de protéines. Et là on va basculer à peu près 10% de glucides, 70% de lipides et 20% de protéines. Donc les protéines ne vont pas changer. Par contre on va augmenter le gras qu'on a remis, à la mode aujourd'hui, parce qu'à un moment donné il fallait plus manger de gras, puis on s'est aperçu que c'est une catastrophe. Le corps a besoin de gras, le cerveau a besoin de gras, le cœur aussi, enfin des bons gras bien sûr. Donc, et les glucides on va les diminuer du coup. Et ce bon gras on le déprécie depuis les années 60, 50, 60. Bah oui, c'est facile, hein. Et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de maladies chroniques. On tape toujours sur les gros, tu vois, voilà. Donc les gens avant mangeaient du gras, hein. Alors après, si on est un grand sédentaire, on n'a pas besoin de sucre en fait, on peut s'en passer complètement. Mais ça c'est compliqué, donc on va essayer de réduire au maximum quand même. Et pour les sportifs, eux ils ont droit à un peu plus de sucre, ce qui est tout à fait logique. S'ils passent pas en cétogène, parce que c'est cétogène, je peux vraiment pas parler aujourd'hui, c'est complètement différent. On passe en mode différent de fonctionnement, mais sur le low carb, on garde du sucre. Et quand on est sportif, on peut en prendre un peu plus. Parce que l'énergie et le sucre quand même. Low carb, on va dire que c'est un peu un mode un peu flexitarien, quoi. C'est-à-dire que tu es flexible. Flexitarien, en mesurant bien que il y a beaucoup de choses qu'il va falloir supprimer. Ah, tu supprimes quand même. Alors, les céréales, par exemple. Ah, plus de céréales. C'est du sucre. Tout ce qui est amidon, c'est du sucre. Donc le pain, évidemment, pas de pain. Les pizzas. Oui. Alors moi, je m'adresse à tout le monde parce que si on veut une bonne santé, trop de céréales, je l'ai toujours dit, hein, c'est pas bon. On est d'accord. Oui, ça tu le dis depuis le début, ouais. Ça. Il fallait augmenter toujours sa portion de végétaux et diminuer la portion de céréales. D'accord ? Bon. Alors le low carb sévère, quand on veut être qu'à 50 ou 100, c'est sûr que les céréales, ça va pas passer, ou il en faut très peu. Par contre, à 150, pourquoi pas? On peut en manger de temps en temps, mais c'est toujours pareil, c'est par petites poignées. Regardez, par exemple, les Asiatiques, ils mangent du riz.
Oui. On est d'accord, mais ils mangent pas. Ils mangent un tout petit bol de riz, une petite portion. En fait, et le reste, c'est des légumes. En fait, ouais, c'est ce que j'allais te dire. Il y a plein. C'est vrai que par contre, c'est abondant. C'est-à-dire que visuellement, ils ont plein de petits bols avec plein de trucs et ils mangent un peu de tout. Oui. En général, quand tu les vois, même dans les. Pas trop cuit. Visuellement, c'est-à-dire, ils sont satisfaits déjà. Parce que c'est important d'être satisfait visuellement quand tu manges. Bien sûr. Il y a un rituel, oui, ils mangent pas n'importe comment. Par exemple, le truc bête, moi c'est pour ça que les restaurants gastronomiques, ça m'énerve un peu parce que t'as rien dans l'assiette. Donc déjà, t'es frustré subconsciemment parlant. À la limite, faire des petites assiettes pour qu'elles soient bien pleines. Oui, c'est une stratégie. C'est une stratégie. Après, bon, alors l'objectif, donc, voilà, c'est si on va faire ce genre d'alimentation, comme je disais, c'est pour une meilleure santé. On va lutter contre l'inflammation, puisqu'on avait bien vu que l'inflammation était liée aussi à trop de sucre. Oui. Quand on mange du sucre, on provoque un pic d'insuline qui va fabriquer le gras, du coup. Donc on va prendre du poids. Quand on mange trop de sucre, en fait, ça se transforme en gras. Ça, on l'avait vu. Je pense que c'est clair Alors, ça suscite des fringales. Pour résumer pour les auditeurs, c'est-à-dire que le sucre qu'on absorbe peut être consommé directement dans les muscles, si c'est des sucres rapides. Dans nos cellules, bien sûr, parce que, enfin, je veux dire, on a besoin de sucre. Sinon, mais tout ce qui est surplus, ça va se transformer dans les réserves en gras. C'est l'organisme qui stocke en attendant que ça soit réutilisé, en fait. Oui, voilà, mais souvent, c'est pas réutilisé, donc on grossit. Et... Donc le sucre et les protéines, enfin, tout est transformé en gras quelque part. Et après, est resservi. Il n'y a pas que le sucre qui est transformé en gras, que je comprenne bien. Tous les aliments, en fait. Bah oui. Enfin, je veux dire, tous les aliments. Les protéines aussi sont transformées en. Quand on mange du gras, il va être utilisé par le corps directement, en fait, puisqu'il a besoin de gras. Ouais, s'il y a du surplus, le sucre, c'est la même chose, puisque si on ne mange pas assez de gras et on mange beaucoup de sucre, il va s'arranger pour le transformer. Donc alors, je reformule, tu n'as pas des pneus autour de la taille, tu as des barres énergétiques. Après, on a vu qu'il y a des gens qui avaient, génétiquement parlant, plus de fragilité à grossir que d'autres. Oui, il y en a qui stockent beaucoup plus. Donc, là, ça leur conviendrait bien, un régime low carb, en fait, parce que c'est pas du tout un régime tristouné, hein, au contraire, hein, c'est très... Par exemple, je sais pas si tu as prévu d'en parler après, que je te perturbe pas dans ton plan, mais ça consiste en quoi, précisément? Tiens, un exemple concret de... Oui, attends, je vais y aller. Oui, tu y arrives, c'est prévu. Après, quand on mange moins de sucre, on améliore notre concentration, et c'est logique, parce que quand on mange beaucoup de sucre, on sait bien que les enfants, par exemple, très actifs, souvent c'est parce qu'ils mangent trop de sucre. Tu donnes du sucre à un enfant, il va être agité, hein. Et ça joue sur sa concentration. Il y a certaines écoles qui ont baissé le sucre et les enfants sont plus concentrés. Je ne parle pas du MAS, là, qui est une catastrophe pour les enfants. Oh là là, oui. J'ai fait une parenthèse parce que sinon je vais partir là-dedans et je suis très fâchée. Bon, alors donc ça améliore la concentration. On a aussi plus d'équilibre puisqu'on a plus ces fringales, puisqu'on s'est aperçu que c'était les baisses... c'est l'insuline qui provoquait les fringales quand elle était provoquée trop rapidement, qu'il y avait une baisse après trop rapide du sucre derrière. Ça calme l'appétit parce qu'on mange plus gras. T'imagines, on est à beaucoup plus de lipides qu'on était sur un régime normal, enfin sur une alimentation normale. Oui, d'accord. Et manger du gras, ça coupe l'appétit, donc on a tendance à moins manger. Et donc il y a une perte de poids qui se met à long terme, qui sera stable et sans dégâts, tu vois. Mais c'est marrant les idées reçues parce qu'effectivement, depuis toujours, moi j'entends ça depuis que je suis petit, faut pas manger de gras, ça fait grossir. Oui, les trucs trop gras, ça fait grossir. Mais ça change maintenant, tu sais. Ça commence à savoir que le gras, finalement, on en a besoin. Mais c'est là que tu t'aperçois que les idées ont la vie dure, par contre. Oui. De toute façon, il faut faire très attention à ce qu'on nous raconte, à tous les niveaux, politique, santé, parce etc. Parce qu'ils nous racontent ce qu'ils veulent. Puisque derrière, il y a des gens qui s'enrichissent avec tout ça. Donc, il faut absolument faire très attention. Et c'est vrai que là, il y a eu quand même toute une période fausse, quoi. Et ça n'a rien arrangé au niveau de la santé. On a des maladies chroniques c'est de plus en plus jeunes. Voilà. Bon, je reste calme. Et ce qui est intéressant dans ce genre d'alimentation, c'est qu'on ne va pas compter les calories. Terminé, hein, la censure. Ah oui, alors ça c'est une vraie dictature, ça. Hein. C'est un stress et puis ça sert à rien parce que le corps, avec des produits différents avec le même nombre de calories, ne vont pas être traités de la même manière. Et on avait vu l'autre fois que même des produits allégés pouvaient faire grossir parce qu'ils mettaient des substances dedans, des substances qui malheureusement détraquaient au niveau de l'insuline, ou du système hormonal, donc de toute façon ça ne servait à rien de manger allégé. Il
y a les combinaisons aussi, mais je suppose que tu vas peut-être en parler après. Oui. Il y a les combinaisons d'aliments aussi qui sont alors désastreuses. après, c'est à chacun la combinaison alimentaire, c'est à chacun son... voir comment il digère. Protéines, mais de toute façon, dans plus ce genre de glucides. carbe, on mange beaucoup de légumes, donc les légumes, on peut Non, mais ce tout que je veux manger. dire, c'est que la combinaison à éviter absolument, c'est les protéines plus les glucides. Plus les céréales, comme Et par hasard. pour les céréales, Donc, comme voilà. on va les enlever, Ça, on est tranquille. Ah non, parce que tu peux manger des... Ah bah non, si tu manges plus de pommes de terre. Ah non, surtout pas les pommes de terre, elles sont un index glycémique très élevé parce que le but c'est de... Comme il y a du sucre partout, même dans les légumes, il faut être honnête, on va miser sur les aliments à index glycémique bas. Or, ils sont considérés, les aliments à index glycémique bas, en dessous de 50. Au-dessus de 50, c'est pas bon. Ça fait bouger l'insuline, etc. Et ça fait du gras. Alors ça nécessite quand même un certain apprentissage parce qu'il faut... Quand on veut maigrir, il faut faut s'informer. Et puis c'est facile aujourd'hui de s'informer. On devient son propre diététicien, quoi. Moi, je suis là pour que les gens soient autonomes. Voilà, c'est ça, ouais. Donc, si on veut, la pomme de terre a un acide glycémique très élevé. Alors que la patate douce, qui est pourtant un peu sucrée, elle est beaucoup plus basse. Mais est-ce que tu t'interdis complètement les pommes de terre ou t'en manges un peu de temps en temps? Ça ne manque pas parce que je le remplace par autre chose. Ah oui, tu remplaces par autre chose. En fait, moi, ça ne manque pas d'avoir enlevé tout ces... Ça me dérange pas. Les bonnes frites croustillantes, oui, bien dorées. Alors après, peut-être exceptionnellement, on va pas se priver complètement. Peut-être que je le ferai cet été. Si on peut de nouveau se manger dehors, un petit truc... Donc je sais pas, après je peux pas dire jamais, mais aujourd'hui j'y pense même pas. Oui, tu n'y penses pas aujourd'hui, oui. Il faut savoir que la pomme de terre, ou alors à ce moment-là, il faudrait l'associer, moi j'associe toujours avec une salade. Quand j'en mangeais, c'était toujours associé à une salade et non pas avec des protéines, parce que les fibres de la salade ont un effet de ralentissement au niveau de l'insuline. Donc c'est moins catastrophique. Oui, parce que là, effectivement, encore une fois, c'est de la mesure, tout ça, c'est du bon sens. Et quand on mange sans sucre, pratiquement, enfin moins sucré, comme par hasard, notre corps va être dans un état inflammatoire moindre. On va guérir tu vois, par exemple, le diabète 2, en low carb, il se trouverait très bien, même en cétogène, si vraiment c'est... les maladies d'Alzheimer, il a été prouvé, enfin ça commence à se savoir que ça serait un diabète 3, quoi. Ah d'accord. Quelque part, ah oui, entre autres, parce qu'à mon avis... Enfin, c'est pas le seul facteur, mais ça contribue, oui. L'hypertension, certains cancers, hein, c'est tout ce qu'on trouve là dans les maladies chroniques, hein, maladies cardiovasculaires, voilà, etc. Et quand on mange moins de sucre, tout ça peut se réparer. C'est ça qui est extraordinaire. Ça peut se réparer, on retrouve une bonne énergie, on maigrit ce qu'on n'a plus besoin de garder. Mais là, c'est-à-dire qu'effectivement, le combat est noble, mais tu es carrément, enfin non, ceci dit, il y a beaucoup de gens, il y a de plus en plus de gens qui pensent comme toi, mais c'est vrai que c'est quand même un courant qui est un peu rebelle là, par rapport au courant de pensée, qui fait l'apologie du sucre, etc., au travers du... Qui fait l'apologie du sucre? De tous les grands groupes, etc. Les commerciaux. Oui, je parle des grandes surfaces, etc. Ils vous feraient manger n'importe quoi. T'as des bonbons, t'as un rayon de 50 mètres où t'as que des fraises Tagada, littéralement. Eh ben oui, je sais. Et puis il y a la drogue du sucre, quoi. C'est une drogue dure. C'est pour ça qu'avec nos enfants, il faut faire attention de ne pas leur donner trop de sucre parce qu'on les habitue. On les récompense avec du sucre, donc en adulte, ça continue. C'est la récompense, là. C'est un poison, le sucre. C'est Pavlov. C'est Pavlov, t'as fait une bonne action. Hop. Si on voit les dégâts que ça fait au niveau du corps, moi, quand j'ai vu, enfin, je le savais, mais là, comme je me suis plongé encore plus dedans, franchement, c'est une Mais d'un autre côté, va empêcher de donner des bonbons à des enfants parce que ça passe pour une... C'est d'usage courant, si tu veux, ça fait partie des bons sentiments. Une fois par jour. Ça sera une fois tous les... Je sais pas, faut être raisonnable. Hein. Tout est une histoire d'équilibre. Hein. Faut pas priver les enfants forcément de choses sucrées, mais il y a une manière de le faire. Il y a des enfants, c'est tous les jours qu'ils ont des gâteaux, du sucre, de la confiture, du Nutella, mais c'est trop, c'est trop. Après, on s'étonne que les enfants soient pas concentrés à l'école, qu'ils soient remuants, chiants, quoi. Mais c'est vrai que ça joue beaucoup. C'est vrai que quand tu penses au truc, c'est une catastrophe. Effectivement, comme tu dis, d'un côté, il y a les bonbons, il y a le sucre, les gâteaux, etc., les petits biscuits, enfin, tout. Hein, j'en pense, c'est des meilleurs. À côté de ça, en combinaison, donc, t'as le Coca-Cola à boire. Ouais. Ça, c'est manger, hein, on fait boire. Et t'as les écrans qui énervent encore plus. Comment veux-tu que les gamins, effectivement, ne soient pas hyperactifs? Aujourd'hui, beaucoup sont plutôt énervés, etc. Là, beaucoup de parents se plaignent parce que leurs enfants sont et il faudrait qu'ils s'interrogent. ingérables.
Mais oui, voilà. Je pense qu'il y a une part de responsabilité à réfléchir à ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les enfants sont plus agités aujourd'hui qu'il y a 30 ans, 40 ans? Bah moi je me souviens pas quand j'étais gamin d'être agité comme quand je vois les enfants maintenant. Non, mais on mangeait pas autant de sucre. Mais voilà, ouais. Et on était dehors. On n'était pas sur des écrans. La télévision, c'était tant d'heures par jour. Enfin, c'était même pas. Nous, on n'avait pas trop de télé. Enfin, c'était une demi-heure par jour, à la limite, au pire, quoi. Au mieux. Et tu t'en pensais? Bah, aujourd'hui, j'en ai pas. Et depuis 25 ans, j'ai pas de télé. Parce qu'en fait, je n'ai pas été conditionné avec ça. Ça m'empêche pas d'avoir mon petit écran. Ton petit écran quand même. Bah oui, pour faire un ordinateur aussi, pour faire. Oui, je trouve ça extraordinaire. Hein. J'enlève pas tout ça, mais c'est voilà, ça dépend ce qu'on en fait aussi. Donc voilà. Alors, donc on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on mange en fait, hein, puisque voilà, parce qu'on va enlever les sucres. Mais bon, on est dans le concret là. Puisqu'on sait qu'il y a du sucre même dans le chou-fleur ou dans les salades. Il y en a partout en petite quantité. Eh ben, on va privilégier bien sûr. Qu'est-ce qu'on mange? D'après toi? Ah bah tout de suite, je vais dire légumes. Bah oui. Et fruits aussi. Bah, les légumes, ça c'est à volonté. Surtout les légumes hors sol, parce que dans les racines, ils sont un peu plus chargés en sucre et en amidon. Enfin, alors donc tout ce qui est hors sol. On va manger des racines, mais peut-être comme les carottes, les betteraves, mais on peut en manger 2 fois par jour. Hein. Donc voilà, on va manger plus. On peut en manger, hein, je dis pas, mais il faut savoir que c'est plus sucré que. Ça c'est les légumes les plus sucrés, ça. De la salade ou qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les courgettes, les épinards. Enfin, il y en a des légumes. Hein. Voilà. Oui, il y a ce qu'il faut. Hein. Qu'on peut agrémenter avec du gras, du coup. Puisqu'on a le droit à beaucoup plus de gras. Donc, n'hésitons pas à mettre du beurre, de la crème fraîche. N'hésitons pas à mettre des huiles d'olive, un peu de fromage pour ceux qui mangent du fromage. Là, je pense que tu vas faire plaisir à certains auditeurs. Parce qu'effectivement, dès qu'on parle restriction régime, tout ça, c'est supprimer les crèmes. Et toi, on peut les faire soi-même. Hein. Oui. Après, dans le régime low carb, si on arrête tous les gâteaux, ça, on peut les faire soi-même, les gâteaux. Et je vous donnerai une recette de pain. Puis on arrête le pain. On n'est pas obligé de manger du pain à base de blé, de farine. Ah oui, c'est ça, tu changes la base. Il y a plein de recettes sur Internet, on peut acheter des bouquins là-dessus, qui remplacent les farines par autre chose. Moi, j'espère bien que tu vas nous donner une petite recette à la fin, quand même. Oui, après, ça sera qu'une recette sur des milliers. Hein. Donc, après, pour les protéines, on va toujours manger des protéines. On avait dit que c'était à peu près 1 gramme par kilo de poids du corps. Donc quelqu'un qui fait 60 kilos, il mange 60 grammes de protéines. S'il est sportif, un peu plus. Alors, je rappelle pour les auditeurs, les protéines, pour la consommation, le mode de consommation, c'est 1 gramme par kilo de poids. C'est important. Quelqu'un qui pèse 80 kilos a le droit de manger un steak de 80 grammes. Non. Attends que je dis pas. Je dis 1 gramme par kilo. Non, mais un steak, c'est pas que des protéines. Un steak contient que 20 grammes ou 22 grammes de protéines. Ah oui, donc tu peux manger... Un steak de 100 grammes est dans les 22 grammes de protéines à peu près. Il y a des protéines partout, hein, pas que dans la viande. Oui. Il y en a même un peu... Il y en a dans les œufs, il y en a dans le poisson, il y en a dans les graines, dans les oléagineux, il y en a... tu vois? Eh oui. Oui, parce que le steak contient... Donc, alors, la ration des protéines, c'est pas la ration de viande. Tu m'as piégé là du coup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le steak alors? Il y a des lipides alors Oui, bien sûr, il y a du gras. C'est ça, oui. Mais il y a du gras, oui. Parce que je me demandais ce qu'il pouvait y avoir d'autre. C'est pour ça qu'il faut manger des bonnes viandes, avec des vaches ou des animaux, des agneaux, des moutons, enfin, qui ont mangé de l'herbe. Parce que dans l'herbe, ils vont avoir du bon gras. Voilà. Donc je reviens constitués de bon gras. Je reviens sur mon homme de 80 kilos. Il peut donc manger 4 steaks. Mais je vois pas l'intérêt, parce qu'après, il mange plus rien alors, s'il a sa dose de protéines. Oui, mais tu me dis... Oui, ça c'est à peu près. C'est toi qui me dis, hein. Moi je suis ton raisonnement. Hein. 400 grammes. Alors s'il fait du sport, il pourra aller jusqu'à 500 grammes. Hein. Ouais, donc il pourra courir à la boucherie directement. Quand on vieillit, on a tendance à manger moins de protéines, mais c'est une erreur, justement, pour garder ses muscles. Parce qu'on perd des muscles quand on vieillit. Sacrément, hein. Bah oui, on perd beaucoup de masse musculaire, c'est pour ça qu'il faut bouger et il faut manger vraiment de tout et notamment il faut garder les protéines. Bah je vois mes homologues masculins, si tu veux, qui ont le même âge que moi, mais même qui sont un peu plus vieux, c'est vrai qu'au niveau de masse musculaire, quand ils se mettent torse nu, t'as l'impression d'une bougie qui est restée trop au soleil, quoi. Ça fond un peu, quoi. Tu sens que ça a fondu. Après, on est tous pareils, Non, il y a des personnes âgées qui gardent une certaine masse musculaire parce qu'ils l'entretiennent et parce qu'ils mangent correctement.
Moi j'aime bien, c'est les physiques. J'avais vu une photo sur internet, le gars il avait à peu près 70 ans. Et le mec il avait un corps de mec de 35 ans, bien bodybuildé. Je vois régulièrement un monsieur qui a moins de 80 ans, il court, il a des jambes magnifiques, hein. Il court tous les jours et il est en short même l'hiver. Mais c'est vrai que sur la côte, ça veut dire que c'est possible de vieillir bien. Sur cette côte-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sportifs qui font de la course. Ils appellent ça la barjo ou je sais pas quoi là. Ils sont capables de courir 2 fois la distance du marathon. Je sais qu'il y en a 2-3. C'est peut-être ce monsieur-là que tu as vu. Ah peut-être. En tout cas, on n'est pas obligé de courir pour garder un beau corps. Déjà marcher, faire un peu de HIIT, j'y reviendrai, c'est d'exercice haute intensité parce que le muscle garde son volume quand on le force. Il faut toujours une résistance aux muscles. Mais de toute façon, plus tu vieillis, quand tu es jeune, tu veux avoir des gros muscles. Et plus tu vieillis, plus tu te dis j'aime mieux être mince. Parce que c'est très très moche en fait d'avoir des gros muscles. Non mais c'est vrai, tu vois les mecs qui sont hyper bodybuildés. Ça va bien, enfin, ça dépend de ta morphologie aussi. Hein. C'est le sketch de Danny Boone, le gars il peut pas bouger le bras. Vas-y. Je vais pas pouvoir développer mon truc. Vas-y, développe. Donc voilà, donc on avait dit les légumes, forcément, des fruits. Alors les fruits, évidemment, low carb, on va pas pouvoir manger autant de fruits, ça va être 1 ou 2 par jour, pas plus. Et on va plutôt aller vers les fruits pas trop riches en sucre, comme les fruits rouges, les kiwis, les agrumes, tout ça. Bon, après on peut ça, on peut les agrumes, ça, on peut. Oui, après, ceux qui sont à 150 grammes par jour, ils peuvent manger de l'ananas, des trucs comme ça. Après, ça dépend ce qu'on va choisir comme marge. Mais bon, déjà, si on enlève les céréales, c'est déjà énorme. Énorme, ça serait vraiment la première chose à faire, c'est les diminuer. C'est énorme. On peut garder un peu de riz basmati, parce que le basmati, c'est un des rares riz qui ne dépasse pas 50 d'index glycémique. Le sarrasin, index glycémique bas. Le quinoa, la patate douce, tout ça, ça reste raisonnable au niveau de l'index glycémique. Donc c'est à petite quantité. Ça, on peut le garder, vraiment, avant d'aller plus loin, si on veut aller plus loin. Parce que quand on mange gras, on a plus envie de manger de gras, donc on diminue de plus en plus les sucres. Ça peut arriver. Hein. Oui, mais tu as tout à fait raison, c'est-à-dire de ne pas éliminer, d'en garder un peu. Parce qu'il faut... Je vais y revenir après, oui, tu veux y revenir. Là, on ne va pas avancer, donc il faut absolument que je reste sur mon... Ça, c'est déjà un peu compliqué comme truc, parce que je voudrais que les gens comprennent bien. Je voudrais pas qu'ils comprennent qu'ils vont se priver. Justement, c'est une alimentation, on ne se prive pas. On ne se prive pas, on mange à volonté, on ne compte pas les calories, il y a juste les sucres qu'on diminue. En sachant que les sucres viennent surtout des céréales et les sucres raffinés. Gâteaux et le pain. Voilà. Ah bon, alors dans le pain, quitte à manger du pain, ça serait vraiment un pain... Donc on a bien ciblé l'ennemi alors. Ouais, on a bien. D'accord. Donc... parce que ce n'est pas un régime hypocalorique. On n'est pas dans un régime pour maigrir à la base. Enfin, ça veut dire hypocalorique avec moins de calories. Il faut garder. Il faut manger correctement, bien. Il ne faut pas s'affamer. En fait, Si on s'affame, c'est foutu. C'est plus une philosophie, ton truc, qu'un régime. Mais oui, c'est pas un régime. Voilà, je te l'ai dit dès le départ. C'est une alimentation qu'on va prendre à long terme toute sa vie parce que c'est une alimentation qui est le plus naturelle possible. C'est un mode de vie, voilà. Notamment avec le régime paléo, qui est en fait qui est à la mode, mais qui n'est pas idiot parce que c'est une alimentation qui est low carb en fait, quand on regarde bien. Parce que, en revenant à cette alimentation-là, il faut savoir que on est resté quand même des chasseurs-cueilleurs pendant au moins 200 000 années, si c'est pas plus. 200 000 ans. 200 000 ans. Chasseurs-cueilleurs à peu près, tu te rends compte? On a découvert les céréales sur quelques centaines d'années. Sur quelques centaines d'années seulement? Et la bouffe industrielle, c'est 60 ans. Oh là là, dis donc, c'est incroyable. Imagine comme ça a été, le changement a été... ça veut dire que le principe du paléo, c'est de revenir sur ce qui nous a en fait construit. Mais chasseurs-cueilleurs, ils mangeaient beaucoup des fruits, des baies, ils mangeaient des légumes, des racines, ils mangeaient de la viande et du poisson. Et voilà. Ils étaient en pleine forme. Ils étaient en pleine forme parce qu'en plus c'était pas les gras étaient bons puisque c'était des animaux sauvages, donc ils mangeaient des bonnes choses, etc. Donc c'est ça le principe du paléo, c'est de revenir vers vraiment les vrais besoins du corps. Donc la seule chose qui change avec le low carb, c'est qu'ils ne mangent pas de laitage. Ah, ils ne mangent pas de laitage? Ben non, puisque le paléo, enfin le préhistorique n'avait pas vraiment de laitage, il n'y avait pas de... à ce moment-là.
Mais toi, il y en a quand même dans ce que tu manges, toi. Oui, oui, c'est ça, oui. Dans le palo, ils acceptent de temps en temps un peu de lait du chèvre ou enfin, les petits animaux, mais pas tous les jours. Mais de toute façon, à ce qu'on nous dit, il faut manger des laitages matin, midi et soir. Mais moi, il y a très longtemps que je ne le fais plus. Enfin, je ne l'ai jamais fait d'ailleurs. Et en fait, non. Ça augmente. Les laitages, ça provoque d'autres problèmes. On l'avait vu dans une autre émission, ça augmente l'acidité du corps, tout ce qui est laitage. Oui, et puis en plus, il y a des problèmes enfin, il y a le lactose qui peut poser des soucis, etc. Enfin, j'en avais déjà parlé. C'est vrai que le fromage, à petite dose. Après, pourquoi pas, on peut en manger de temps en temps. Moi, ça m'arrive de manger de temps en temps, je me fais plaisir, du chèvre ou saupoudrer mes légumes, mais avec du fromage. Voilà. C'est pas le problème, c'est pas le fromage, c'est le calcium. Maintenant, c'est pas vrai. Le calcium, c'est les légumes. Parle un petit peu plus près de ton micro. C'est les légumes. On voit que le calcium est bien assimilable. Les laitages, c'est bon. Pour moi, ça reste pour le plaisir. C'est pas un aliment santé, c'est pour le plaisir. Encore une image d'Épinal. Le calcium est dans le lait. Il n'y a pas que moi qui le dis, on va y revenir à tout ça. Les gens un jour seront plus informés parce que je crois que tout ça, ça va basculer. On va aller sur des choses plus raisonnables. Donc voilà. Donc on peut manger plein de choses du coup, des fruits de mer, les aliments fermentés, c'est parfait, plein de légumes. Après, on peut manger des œufs tous les jours en plus. Moi, j'en mange tous les jours. Hein. C'est délicieux, les œufs. On peut les faire à toutes les sauces. Les poissons gras, on en revient au bon gras avec les oméga 3, parce qu'en fait, on est dans un déséquilibre oméga 3. On a 20 pour 1, alors qu'il faudrait être à 4 pour 1. Ah oui. Hein. Pas d'huile de tournesol, c'est très riche en oméga 6, donc ça déséquilibre. Alors, il faut être plutôt dans l'huile de colza, l'huile de coco, excellente huile à frire. Et puis l'huile d'olive. Augmenter, pourquoi pas dans ce genre d'alimentation, on peut manger des graines de chia, des graines de lin, on peut manger beaucoup de l'oléagineux, enfin les fruits à coque, les olives, c'est un fruit d'ailleurs, je vais en oublier certainement, enfin bref. Les végétariens, de toute façon, ils connaissent tout ça. Hein. Ils mangent beaucoup de... Donc, cette manière de manger, si on enlève un maximum de sucre, ça permet de manger de tout à quantité comme on veut. Ça, c'est génial. Et ça veut dire qu'on est sur une alimentation qui ne va pas priver le corps. On va se faire plaisir. Et on va maigrir tranquillement si on a besoin de perdre. Et pour les gens qui n'ont pas besoin de perdre, ils vont garder un poids stable toute leur vie. C'est super. Et ils vont garder une bonne énergie. Parce que ce qui enlève l'énergie aussi, c'est la digestion des sucres, notamment des féculents. Donc le gras, lui, c'est super, il cale, et on a moins de fringales, et puis c'est tellement délicieux. C'est se remettre au gras. On a oublié que c'était si bon que ça, du gras. Enfin, moi, à midi, j'ai mangé, par exemple, de la poitrine de porc, que j'ai fait poêler dans du saindoux. C'est déjà gras, le porc. Ah là, j'ai rajouté du gras. Il y a beaucoup de fois le mot porc dans ce que tu viens de nous dire. Oui. Mais c'est bon, la viande de porc, c'est gras. Ah, c'est très très bon. Et j'ai mangé ça avec du chou-fleur que j'avais fait en gratin avec de la crème fraîche et de l'huile d'olive. C'est énormément de gras quand on regarde bien. Et je suis sortie de table, j'ai pas de coup de barre, j'ai pas de baisse énergétique liée à l'insuline qui va, parce que j'ai pas mangé de sucre. Donc alors, t'as mangé donc du porc, tu dis, avec du chou. Oui. Du chou-fleur. Du chou-fleur et évidemment pas de dessert. Hein, un carré de chocolat noir. Un carré de chocolat. Voilà, ça c'est ça mes desserts. On ne se prive pas. En plus, pour ceux qui ont vraiment besoin de sucré, parce qu'au départ c'est compliqué, il y a des sucres qui sont pas mauvais pour la santé, comme le stevia. Alors il paraît que c'est un mauvais goût, mais sinon il y a l'érythritol qu'on peut acheter par kilo, enfin 1 kilo, érythritol. Et c'est pas trop chimique, ça ? C'est un sucre qui ne change pas du tout le goût, enfin qui a vraiment le goût du sucre, qui n'a pas du tout de calories et qui n'est pas très néfaste pour les intestins. Souviens-toi, on l'avait évoqué dans l'émission, mais je sais qu'il y a un ersatz de sucre qui est très mauvais pour la santé quand on prend à haute dose. L'aspartame, ça provoque justement à long terme, je crois que ça provoque un peu la maladie d'Alzheimer. Et je crois qu'il y a une étude de fait là-dessus. Ça paraît le système neurologique. Ça touche les neurones. On peut faire la maladie d'Alzheimer sans aspartame, faut le savoir. L'aspartame, c'est pas recommandé, c'est sûr. Alors que l'érythritol, c'est un sucre. Il y a le fruit des moines aussi que j'ai jamais essayé, mais qui a. Je sais, c'est l'érythritol. C'est pas des sucres, en fait. C'est pas du sucre, c'est des.
c'est des extraits de plantes naturelles qui ont un goût sucré, on va dire. Voilà. Mais ils n'ont pas les inconvénients du sucre. Donc, on peut toujours se faire des petits desserts. Après, c'est vrai qu'on ne se libère pas, comme tu disais tout à l'heure, vraiment du goût du sucre. Mais de temps en temps, on a le droit de manger sucré quand même, si on veut se faire plaisir. Ah bah alors là, c'est sympa, moi, je me fais des fois des bols de chia, de graines de chia. Tu sais, les graines de chia, tu vas gonfler dans le lait, dans l'eau ou dans le lait végétal ou dans... Voilà, je fais gonfler et je rajoute un peu d'érythritol et puis dedans, je vais mettre un peu de framboise. Parce que le goût du sucre sec, enfin, je mets ce que je veux, ça te fait un super dessert et bon pour la santé, puisque les graines de chia, ça apporte beaucoup de choses. Oui, tu l'avais, oui. Mais c'est vrai que le goût du sucre est quand même sympa, quoi. Si on a du mal à s'en passer. Après, moi, je sais que on en a envie. Moi, souvent, quand je mange avec des personnes qui mangent des gâteaux, ça me fait plus du tout envie. J'en mange pas. Je sais bien. T'es venu chez moi, j'avais fait un gâteau, t'en as même pas mangé. Ah non, ça me dit plus rien parce que je sais qu'après, je vais pas être bien. De toute façon, surtout quand on arrête tout ça. Après, dès qu'on en mange. Bon, après, je dis pas. J'avais dit la semaine dernière qu'on pouvait de temps en temps s'autoriser. Moi, je suis un peu stricte parce qu'il y a longtemps que je fais tout ça. Mais pour les gens qui commencent, ils font ça la semaine, puis ils peuvent craquer pourquoi pas un jour dans la semaine. Hop, on sort le gâteau de mamie ou ou alors quand on est avec des copains, des copines, quand ça sera possible, on peut se refaire un petit gueuleton. Mais c'est vrai que parce que tout ça, ça doit se faire de manière progressive. Alors quand on est stressé, je ne conseillerais pas de faire de changements alimentaires tout de suite, parce que c'est quand même un petit stress, les changements alimentaires. Oui, je crois. Alors, faut le faire tranquille. Donc, on peut, par exemple, on va pas éliminer tout d'un coup. On va déjà peut-être diminuer les doses de céréales, ou alors on va faire un repas sur 2 avec une céréale et pas l'autre, si on a tendance à en manger à tous les repas. Enfin, je pense qu'il faut trouver des stratégies pour. Mais c'est pareil. Il faut surtout pas stresser son corps. Et ça, j'insiste bien. Dès qu'on le stresse, c'est pas bon. On n'est plus dans le plaisir de manger, donc ça va pas réussir la perte de poids. En fait, parce que le stress fait grossir, donc ça sert à rien. Pour résumer le paramètre de ce que tu viens de nous dire, c'est en fin de compte, le seul paramètre, c'est de réduire le sucre de manière notable. En fait, c'est ça, vraiment. C'est-à-dire que tu peux manger tout en grosse quantité, mais pas trop de sucre. Voilà, c'est ça. Clairement, enfin non, j'ai bien résumé. Pourquoi pas, mais après quand tu dis grosse quantité. Tu dis pas de restriction, parce qu'il y en a, ils aiment bien manger beaucoup. Mais non, on n'est pas dans. C'est pour ça que j'aime pas ce mot régime. On est plus dans une alimentation cohérente pour moi, parce que ce qui fait grossir, c'est le gras et le sucre. Alors, c'est le mauvais gras souvent et le sucre. Et si on fait ça, le gras. Mais si tu diminues le sucre, tu diminues ton sucre petit à petit, tu augmentes petit à petit ton gras. Ouais, d'accord, oui. Et si on fait ça, alors je sais que tu vas crier parce que tu n'aimes pas, je donne des durées, mais sur une longueur d'une année, par exemple, si tu te mets à faire ça sur un an, il y a des chances que tu perdes tes kilos superflus. Ça dépend des gens, ça, c'est toujours pareil. Si tu es sédentaire ou pas, si tu bouges, parce qu'on avait toujours dit que... Ah bah oui, il faut que ça s'accompagne effectivement de... Pas obligatoire, tu as des gens qui n'ont pas envie de bouger, mais je suis sûr qu'ils enlèvent le sucre, qu'ils maigrissent, ça c'est sûr. Voilà, on peut maigrir sans bouger. Voilà. Mais pour moi, c'est pas très logique parce qu'on va perdre on va pas garder sa masse musculaire forcément. Et puis la sédentarité, ça occasionne d'autres problèmes. On peut être mince et sédentaire et c'est pas bon non plus. Bon, en général, c'est une combinaison de tout ça, quoi, de bouger un minimum et puis. Après, si on veut vraiment maigrir avec l'exercice physique, mincir, on avait dit mincir. Plus mincir que maigrir. Il faut bouger. On avait parlé de la marche régulière. Alors, c'est pas spectaculaire, mais au bout de l'année, souvent, on a perdu 2-3 kilos rien qu'en marchant tous les jours ou une demi-heure. 5 jours par semaine, par exemple. Ça, c'est un repère, voilà. Pour moi, j'aime bien, c'est marcher, mais c'est pas ça pour moi ce qui est important. Parce que vu l'âge que j'ai intérêt à garder aussi une masse musculaire. Oui, tout à fait. Donc la marche, ça me suffit pas. Donc moi, je fais aussi la résistance à mes muscles avec le poids de mon corps ou avec des poids des fois et sur des hautes intensités. Oui, tu fais le fameux HIIT comme voilà, tu disais, et ça c'est vachement sympa parce que je trouve que ça te donne de plus en plus de force. Donc il nous restera un petit plat, non ? Tu veux vraiment que j'arrête là ? Tu es en train de me poser Non, c'est parce qu'il est 50, c'est pour ça que... Oui, je vais finir. Alors je vais vous donner la recette du pain. C'est une recette parmi plein de recettes. Voilà.
Alors, vous allez... en fait, on ne retrouvera jamais le goût du vrai pain, pour le savoir. Oui. Eh oui. Ça, c'est un peu différent, mais parce que moi, j'en ai fait des pains à un moment donné, mais bon, j'en mange pas maintenant. Donc, mais c'est pas désagréable, parce que là-dessus, on va pouvoir mettre du beurre. Oui. On va pouvoir mettre du va fromage. pas être malheureux, pour ceux qui mangent du fromage, etc. Puisque la recette que je vais vous donner n'a pas de glucides, pratiquement. C'est dingue ça. C'est génial, hein. Donc on peut mettre dessus. Mais on a quand même l'impression d'une base peu de pain, quoi. Alors des recettes sans œufs, mais on va commencer par une recette avec des œufs parce que c'est plus simple. Alors il faut 6 œufs. 6 œufs, d'accord. 6 œufs, 3 cuillères à soupe d'huile de coco. Oui. Une demi-cuillère à soupe de bicarbonate. Tu vois le bicarbonate ou de la levure là, tu sais, la levure de bière, là, non? Bicarbonate, hein? Oui, levure de bière, tu veux dire, non? Ah non, c'est pour faire gonfler ça. Non, la levure chimique. Enfin, la levure chimique, oui. À base de bicarbonate, hein, donc. Pour faire lever. Oui, pour faire lever. Un peu de vinaigre ou du citron, parce que c'est ça qui va aussi accélérer avec le bicarbonate la levée du pain. D'accord. Quelques gouttes, hein, on peut rajouter. 20 grammes de psyllium. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Psyllium, j'en ai déjà parlé pour ceux qui sont constipés, entre autres. C'est une graine. Ah oui, ça y est, oui, j'y suis. Ah, c'est sûr que quand on veut pas faire du pain autrement, si on met pas du psyllium, il faudra mettre des graines de chia. On est obligé aussi quand même de chercher d'autres produits. C'est du pain à la MacGyver, c'est-à-dire que tu n'as pas les éléments et tu fais du pain quand même. Mais ça se trouve du psyllium. Hein. Oui, bah, j'imagine, oui. Dans les magasins spécialisés, non? Oui, et puis en ligne, tu en trouves partout. Hein. Il n'y a pas de souci. Et puis si on se met dans le régime, c'est sympa d'en avoir sous la main, comme des graines de chia, tu vois, parce que ça gonfle aussi les graines de chia. On peut faire du pain aussi avec des graines de chia. Oui, parce qu'il faut une base. La base de beaucoup de pain, ça va être aussi la poudre d'amande. Là, il en faudrait 110 grammes. 110 grammes de poudre d'amande, d'accord. Donc on va battre ces œufs, on va rajouter donc les 3 cuillères à soupe d'huile de coco, le bicarbonate, quelques gouttes de vinaigre ou de citron. On va mettre les 20 grammes de psyllium. C'est ça qui va donner la consistance en fait un peu élastique, tu vois. C'est pour ça que je pense qu'on peut le remplacer aussi par des graines de chia. Qu'on ait l'impression d'avoir la texture. Je crois que la texture est importante dans le pain. 110 grammes de poudre d'amande et un peu de sel. Bon, tout ça, on va mélanger, on va mettre ça dans un moule et on va le laisser au four 20 à 30 minutes, selon les fours, 200 degrés. Voilà. Et avec ça, donc, on a un truc qui ressemble à du pain. Voilà. Avec de la croûte dorée, tout ça. Oui, un peu, oui. Oui. Hop, ça, et au goût, ça doit être sympa. J'ai jamais mangé de ça. Après, écoute, il faudra que j'en fasse un, puis je vous ferai goûter. Non, mais mentalement, j'ai noté les ingrédients, donc je vais essayer de faire ça, pourquoi pas. Tu regardes sur YouTube, tu as plein de recettes de pain sans sucre. Alors celle-ci, pour les auditeurs, allez sur, j'imagine, sur le net. Celle que tu viens de donner là. Est-ce qu'on peut la trouver sur le net? Celle-là, est-ce que je l'ai trouvée? Oui, sûrement, parce que moi je sais plus. Oui. Et la dénomination. Ouais, mais bon, après, je sais pas, j'en ai tellement regardé des recettes, comment veux-tu que je le sache? Si tu savais tout ce que je regarde, ouais, mais je me doute. pour vraiment être sûr de sortir les choses qui se paraissent les plus cohérentes par rapport à tout. Parce qu'il y a des choses sur Internet. Ah non, mais je sais. Il y a tout et tu vois, il faut vraiment. Mais franchement, si vous voulez vraiment vous faire des expériences de pain sans sucre, enfin vraiment que vous pouvez manger donc sans remords, vous avez beaucoup de recettes. Et alors, recettes sur YouTube, sur Internet. De toute façon, vous tapez pain sans sucre ou. Voilà, mais qu'est-ce qu'il faut taper pour avoir pain. Ça, c'est qu'est-ce qu'il faut taper exactement pour avoir ça là? Ce que tu viens de donner comme recette. Qu'est-ce qu'on dit comme nom? Pain cétogène, pain carbe, pain sans sucre, pain, tu vois. D'accord. Pain sans sucre, etc. Pain dans Après, il y a même plein de desserts. Oui, non, mais c'est. Moi, je fais des mousses au chocolat sans sucre, enfin avec du faux sucre. Sans chocolat. Chocolat noir. Parce qu'on va pas éliminer complètement le sucre, mais dans le chocolat noir, tu en as beaucoup moins que dans le chocolat au lait, ça n'a rien à voir. Tu vois. Donc, en fait, pour résumer, de 50% de glucides qu'on mange par jour en France, on va descendre à 10%. Voilà. Et avec tout ça, le reste, on va le manger à volonté. Et ça, c'est génial parce que effectivement, ça marche. T'as aucun effort à faire parce que les gens, effectivement, ont toujours l'impression qu'ils vont faire un effort. Et là, ça se fait tout seul.
S'il y a les efforts à faire au départ c'est pas évident de changer de régime parce que il faut faire quelques recherches quand même. Qu'est-ce que je vais manger, comment je vais le préparer, parce que quand tu as certains produits que tu mangeais régulièrement, t'es un peu perdu. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toujours cette angoisse de savoir qu'est-ce que tu vas concocter comme plat, parce que tu peux pas toujours manger la même chose. Oui, c'est pour ça, comme je disais la semaine dernière, il faut l'organiser un petit peu, quoi. Donc, on se trompe pas en achetant des légumes, ça c'est sûr. Après, si on a des pâtes, si on a de la pâte à pizza et tout ça chez soi, hop, faut le mettre de côté. Alors ça c'est fini. Alors par quoi je le remplace? Peut-être un peu de riz là, parce que pour enlever tout d'un coup c'est compliqué. Un petit peu de riz, un peu de légumineuses, mais par petite quantité. Allez, pourquoi pas un petit peu une galette de sarrasin. Donc toi, alors concrètement, ton cas, depuis que tu fais cette sorte depuis que tu as, je vais pas dire régime, je l'ai pas dit. Depuis que tu as adopté ce mode de vie, tu te sens vraiment mieux. Il y a très longtemps en fait que je l'avais. Il y a très longtemps. Ils ont mis des mots là-dessus, une carte machin. Mais si avant je m'autorisais à manger des gâteaux le dimanche. Non mais le truc que tu as fait là, c'est quand même assez récent. Là, ce que tu avais commencé là, ton régime. Le cétogène. Mais j'en ai pas parlé aujourd'hui. T'en as pas parlé. C'est vraiment particulier. Mais c'est là vraiment qu'il y a une démarcation dans ton mode de vie, on va dire. Ouais, je l'ai fait 3 mois, puis après je suis passée au low carb parce que j'étais trop stressée pour. Ouais, ça te stressait quand même. Non, j'avais un stress et c'est pas bon de. Il vaut mieux éviter de commencer quand on est stressé ce genre, parce que c'est déjà un stress à l'encétogène. Par contre, je sais qu'il y a des effets, il peut y avoir des effets extraordinaires sur ce régime-là. D'ailleurs, en France, c'est pas très connu, mais c'est de plus en plus connu. Un jour, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'y mettront. Pareil, ça guérit beaucoup de choses. Oui, c'est ce que tu nous avais dit. Oui. Là, j'en parle pas, mais ceux qui sont intéressés, qui sont malades, allez voir ça, quoi. Alors, cétogène, ça s'écrit C-E-T-H-O, non? Non, T-O. C-E-T-O-G-E, accent grave N-E. Ah, tout simplement. Voilà, parce qu'on est comme. En fait, on mange tout en ayant un corps qui fonctionne comme s'il était à jeun. Ça, c'est de la folie, ça. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on a une clarté d'esprit, beaucoup de choses guérissent, etc. Mais c'est très astreignant au départ. Et quand t'es pas malade. Faut vraiment y aller, quoi. Et quand t'es pas malade et que tu guéris, c'est que tu vis encore mieux, alors. Il y a beaucoup qui le recherchent aussi pour retrouver un niveau d'énergie élevé. Oui, c'est ça, niveau d'énergie. Alors, mais le low carb, franchement, ça apporte. Moi, j'en suis au low carb, ça me convient très bien. Parce que je suis une gourmande et. Mais ça se trouve, je repasserai en cétogène à un moment donné. Non, mais c'est bien parce que on sent vraiment que tu as adopté ce mode de vie et que. Mais le low carb, en fait, je le faisais avant sans mettre de mots dessus, tu vois. D'ailleurs, je l'ai toujours dit depuis que je fais de la radio. Tu sais qu'on mangeait trop de féculents quand même. Oui, ça je sais. Le low carb, l'idéal, ça serait de les enlever. Vraiment, enfin pas complètement, mais vraiment les enlever le plus possible et les remplacer par du gras. Parce que comme tu le dis, le sucre, effectivement, il y en a partout. Donc il y en a, c'est pas parce qu'on n'en mange pas qu'on en est privé, puisqu'on en a dans les carottes, on en a dans les betteraves. Oui. Donc il y en a toujours un minimum dans le corps. C'est parce que le corps ne pourrait pas fonctionner, j'imagine, complètement sans sucre. Apparemment si, parce qu'il y a des gens qui peuvent qui peuvent vivre longtemps avec le jeûne. Oui, voilà. Et avec le cétogène, s'ils enlèvent, il y en a qui enlèvent complètement. Qu'enlèvent complètement, oui. Complètement, mais pratiquement. Par exemple, le bouillon d'os, qui est excellent, moi j'ai pas encore essayé, mais il paraît que c'est extraordinaire le bouillon d'os parce que ça t'apporte beaucoup de collagène et il n'y a pas de sucre du tout dedans, puisque c'est que à base animale et. Dans les viandes, il n'y a pas de sucre, tu vois, tout ce qui est viande. Et il y en a, ils font ça sur des mois. Hein. Oui, ceci dit. Après, moi, je vois pas l'intérêt. Je trouve que quand c'est trop excessif, faut prendre du plaisir dans la vie. Hein. Donc, et le low carb apporte aussi du plaisir de manger, franchement. Donc, oui, ça apporte beaucoup de plaisir de manger parce qu'on redécouvre le gras. Et le gras, c'est le bon gras, je parle bien sûr. C'est vraiment. C'est encore meilleur que les gâteaux, moi, je trouve. Voilà, c'était le mot de la fin, on va dire, de Anne. Juste une dernière chose. Il y a une application qui existe, gratuite, pour ceux qui s'intéressent, pour savoir exactement combien ils mangent de sucre, s'ils calculent ce qu'ils mangent. Ça s'appelle GluciShake. Je crois. GluciShake. Je ne sais pas comment on prononce. GluciShake. Alors, il existe donc des applications où on peut calculer, si vraiment on veut prendre les choses au sérieux et vraiment maigrir correctement, intelligemment, savoir exactement quel sucre
on va absorber en calculant. Enfin, on va marquer ce qu'on a mangé, ils vont nous donner exactement ce qu'on a comme. Et là, j'imagine que c'est affolant, quoi. Et comme ça, on dépasse pas les 150 grammes par jour. Ben, on a l'amie commune que nous avons qui s'appelle Sandrine, qui nous écoute peut-être. Sandrine, si tu nous écoutes, je te fais un petit coucou. Elle avait fait ce truc-là avec les gamins d'ici, de Canton Jeune, je crois. Hein. Elle leur avait fait un exercice, justement, elle leur avait fait dire ce qu'ils mangeaient. Alors, c'était peut-être via cette application. Et en fin de compte, c'était affolant parce que elle avait remplacé par du sucre en poudre pour montrer visuellement ce qu'ils absorbaient comme sucre. Au travers, par exemple, de manger une barre de Mars, boire un coca. C'est avec ça. Bah, il y avait ça. Enfin, il y avait leur consommation de sucre de la journée. Mais là, quand tu le vois en sucre en poudre, ça te fait un sacré monticule. Oui, voilà. Mais je te dis, le Français en moyenne mange la moitié de sa ration, c'est du sucre. Ah oui, de toute façon, on est addict au sucre. Hein. Parce que le sucre, c'est pas que les trucs sucrés. Hein. Non, mais il se cache partout le sucre. C'est tout ce qui est féculent, c'est les céréales. Il se cache même dans l'air que tu respires. Il y en a, si. Non, ça c'est une fake news. Ouais, Ah bah super ma chère Anne. Donc c'était le régime low carb. Alors carb qui vient de carbone évidemment, et low c'est doucement en anglais. L-O-W, low carb, donc basse consommation. J'aime pas ces termes-là, mais enfin. Bah, c'est, en tout cas, moi, pour moi, c'est une alimentation qui est très logique. De toute façon, on a toujours su qu'on mangeait trop de sucre. Voilà, le bon sens dans l'assiette. Et hop, on remet du gras, puisque le gras, maintenant, de plus en plus, on pense que c'est nécessaire. Ça n'a rien à voir avec le cholestérol, puisqu'il n'y a jamais autant de cholestérol que depuis qu'ils ont relevé le gras. Donc, non, au contraire. En tout cas, après, c'est un choix à faire. Hein. Mais ça, c'est sûr, pour ceux qui veulent maigrir, ils n'ont même pas besoin de penser à un régime, quoi. Ils ont juste à diminuer petit à petit leurs céréales, leur sucre, et puis ils vont voir augmenter un peu le gras, et ils vont voir tout va rouler très vite. Et si vous voulez avoir donc de plus en plus de renseignements, bah, j'imagine que voilà, dans Google, il suffit de taper low carb. Je sais qu'on n'aime pas le mot, mais ça résume un peu faible. Tout simplement. Voilà. Faible en glucides. Il faut les mots-clés, bon. Je te fais des gros bisous, Anne. Oui, bisous à tous et à toi aussi, Lionel. Radio Flamme.